Attitude psychocomportementale est le premier module de la formation expert en communication. Formation certifiée par Haute Étude de Coaching et Consulting. L'analyse transactionnelle ou l'AT est une méthode de communication et de développement personnel. Elle est fondée par le médecin psychiatre Eric Berne. C'est la base même de la communication efficace et de l'épanouissement personnel car elle nous apprend comment gérer notre relation à nous-mêmes et de même à gérer notre relation aux autres. Les principaux concepts de l'analyse transactionnelle sont les positions de vie, les états du moi, le jeu psychologique, étudiés à la fois dans cette formation expert en communication et en master coach. Ensuite, le concept de scénario de vie, étudié en développement personnel et en coaching. Quant au concept de l'AT, étudié uniquement dans cette formation expert en communication, sont le concept de besoin de reconnaissance et de structure, que nous appelons aussi STROX, le concept des transactions, le concept d'autonomie, au final le concept des sentiments et raquettes qui est étudié en développement personnel. Concept des positions de vie. Les positions de vie en analyse transactionnelle, ce sont des attitudes mentales à partir desquelles nous pensons ou nous communiquons. Selon Eric Berne, l'individu peut avoir 4 positions de vie. Il les a schématisées par OK/OK. Le premier OK représente comment je me considère et le deuxième OK représente comment je considère l'autre dans une situation donnée. Au cours d'une journée, nous pouvons passer par plusieurs positions selon le contexte. Ainsi, je peux me considérer bien et considérer autrui aussi bien. Eric Berne a schématisé cette position par OK+, OK+. Je peux me considérer mieux que l'autre, OK+, OK-, ou moins bien que l'autre, OK-, OK+, ou encore me considérer mal et considérer autrui mal aussi. Et c'est la position OK-, OK-. Eric Berne avait qualifié cette dernière position d'une attitude futile, c'est-à-dire que la personne ne se donne pas de l'importance à elle-même et ne donne pas de l'importance à autrui. La position OK+, OK-, sans que la personne soit paranoïaque, son attitude est paranoïde. Eric Berne avait aussi qualifié d'attitude dépressive la position de vie OK-, OK+, puisque la personne se sent diminuée par rapport aux autres. La seule attitude saine est donc la position de vie OK+, OK+. C'est à partir de cette position que nous avons une communication efficace, que nous travaillons la confiance en soi et que se fait tout travail sur soi. C'est donc la base même de la communication efficace, de la confiance en soi et du développement personnel et professionnel. Notre défi donc est de rester toujours dans cette position de vie positive et d'éviter les 3 autres. Comment je
me considère, c'est mon estime de moi-même, c'est la valeur que je m'attribue par rapport à mes points faibles, à mes points forts, par rapport aux autres et par rapport à ce que je mets en général après le « je suis ». Quel est mon rapport à l'erreur, à l'échec, à une quelconque faiblesse en moi? Il est important pour rester dans la position de vie positive de me dissocier de l'erreur que je peux faire. Je ne suis pas l'erreur. L'erreur est humaine, tout le monde se trompe. Pour gérer l'erreur, il est essentiel de l'accepter, d'en tirer un apprentissage qui me permettra d'aller de l'avant. J'ai donc besoin de considérer l'erreur comme une occasion pour moi d'éviter à l'avenir ce qui ne me convient pas et de m'améliorer, sans pour autant me sentir diminuée ni affectée. De même, j'ai besoin de considérer que l'échec n'est définitif que si l'on abandonne, et donc ce n'est qu'une petite pause sur le chemin du succès. Quant à la faiblesse, si elle ne m'empêche pas de réaliser mes objectifs, je peux soit la travailler, soit la considérer comme faisant partie de mon charme. De façon générale, quand je n'obtiens pas ce que je veux, je relativise l'échec, j'apprends de mes erreurs et je ne remets pas ma valeur en question. Il est tout aussi important de valoriser mes efforts, mes qualités, mes réussites. Par conséquent, quand j'obtiens ce que je veux, je m'en réjouis et m'en félicite en reconnaissant mes compétences. Par ailleurs, j'ai besoin de toujours me considérer tout aussi bien que les autres, sachant que personne n'est parfait et que chacun a ses défauts et ses qualités. Dissocier la personne de son comportement me permet de la considérer bien, quel que soit le contexte. La considérer bien, c'est bien considérer sa valeur humaine, l'égalité humaine. Ce que je mets après le « je suis » me définit, me poursuit et me programme soit à la réussite, soit à l'échec. Il est essentiel de veiller toujours à ne mettre après le « je suis » que ce qui est positif. Ainsi, au lieu de dire par exemple « je suis nul », je dis plutôt « je suis en progression vers la réussite, je m'améliore de jour en jour ». De la même façon, je veille toujours à ne mettre devant le « tu » ou le « vous » que ce qui est positif pour nous maintenir constamment dans la position de vie positive à partir de laquelle nous obtenons une confiance en nous plus solide et une communication plus efficace. Notre défi donc est de la pratiquer au quotidien afin qu'elle intègre notre vie, quelles que soient les circonstances. Communiquer vient du latin communicare, qui veut dire établir une relation. La communication est un processus par lequel un émetteur entre en relation avec un récepteur à qui il transmet une information selon un objectif ou un intérêt. Dans cette définition de la communication, nous relevons trois notions importantes que nous allons développer, à savoir 1. Que la communication est un processus, donc cela comprend un enchaînement d'étapes. 2. Que dans une communication, il y a la relation et l'information. 3. Que dans une communication, il y a un intérêt et un partage. Toute communication comporte un objectif basé sur cette dernière notion d'intérêt et de partage. Il est donc important de repérer l'objectif de toute communication et de vérifier s'il est respecté ou non afin de rendre toute communication meilleure. Cet objectif nous montre dans quelle direction il nous est profitable d'orienter notre communication. Nous allons donc travailler cet objectif tout au long de ce programme de formation. Communiquer, c'est partager. Partager une information ou partager un ressenti. La question que nous avons besoin de nous poser dans toute communication est si ce que je partage
travaille bien ce que je veux dans cette communication. L'intérêt n'est pas toujours matériel, il répond le plus souvent à un besoin relationnel. Ainsi, un intérêt cache toujours un besoin, et la pyramide de Maslow nous aidera justement à mieux repérer nos besoins et ceux de notre interlocuteur dans une communication. Repérer nos besoins mutuels dans une situation de communication nous permet de trouver un moyen d'y répondre. Les besoins en bas de la pyramide sont les plus basiques, c'est-à-dire qu'il est difficile à l'être humain de satisfaire les besoins d'un niveau supérieur quand ceux d'un niveau inférieur ne le sont pas. De manière générale, reconnaître notre intérêt ou besoin ainsi que celui de notre interlocuteur nous permettra de gérer notre réaction, d'orienter la discussion dans le bon sens et de nous motiver pour atteindre nos buts. Par ailleurs, de la même façon, nous pouvons aider notre interlocuteur à retrouver sa motivation pour atteindre ses objectifs. Cela rejoint le principe de l'intelligence émotionnelle qui se définit en ces 3 étapes. La première est de reconnaître d'abord nos sentiments qui cachent des besoins, ainsi que de reconnaître ceux des autres. La deuxième étape est de gérer notre réaction en fonction de nos besoins et de ceux des autres. Au final, la troisième étape est de se motiver en répondant à nos besoins et à ceux des autres. Pour mieux gérer notre réaction, il est important de comprendre que nos interlocuteurs ne savent pas toujours repérer ni exprimer leurs besoins, alors ils se comportent souvent de façon maladroite quand quelque chose leur déplaît. Autrement dit, ils ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour choisir la bonne réaction qui travaillera au mieux leurs objectifs. Voilà donc pourquoi la PNL nous propose de considérer que l'être humain fait toujours le meilleur choix selon lui possible par rapport aux ressources dont il dispose. Ces ressources sont le plus souvent le savoir. En admettant ce présupposé, nous arrivons à dissocier la personne de son comportement afin de nous débarrasser de toute tension en communication avec elle. C'est ce qu'affirme le postulat « Nous ne sommes pas nos comportements ». Certes, nous ne communiquons pas toujours de façon efficace, mais nous communiquons quand même, tant bien que mal, car tout comportement est une communication selon le psychologue Paul Watzlawick, et c'est un autre postulat de la PNL qui dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Le silence même est une communication. Un claquement de porte, un regard, un geste. Justement, la communication se compose à la fois de l'information et de la relation. L'information, c'est ce qui passe d'un individu à un autre, c'est le contenu du message. Tandis que la relation, c'est la manière de vivre et de concevoir l'information reçue. C'est ce qui se passe entre un individu et un autre. Donc, l'information, c'est communiquer quelque chose à quelqu'un et la relation, c'est communiquer avec quelqu'un. Et ici, il est important de relever dans la relation cette notion de partage. Cette dernière répond aux besoins humains sociaux de reconnaissance et d'appartenance à une structure familiale, amicale et professionnelle, comme elle répond aussi aux besoins d'estime de soi, donc de reconnaissance positive, et aussi le besoin de l'épanouissement personnel. Toute communication comprend 2 dimensions, une dimension spatiale où elle se déroule et en présence de qui, et une dimension temporelle quand elle se déroule. Ces 2 dimensions forment le contexte de la communication, selon lequel la communication est immanquablement influencée.
Nous communiquons donc différemment selon que le lieu est public ou privé, selon les personnes avec qui nous communiquons et en fonction de qui est présent à notre communication. Dans le jargon de communication, on appelle les interlocuteurs les acteurs et les personnes présentes lors de la communication les autres acteurs. Cette dimension spatiale comprend aussi l'environnement dans lequel se déroule la communication. L'environnement culturel, technologique, sécuritaire, climatique, etc. La communication est tout autant influencée par la dimension temporelle, car toute relation s'inscrit dans le temps avec un avant, un pendant et un après. Le temps est un facteur fondamental de toute interaction. La communication dépend également de la durée de temps dont on dispose, de la fréquence de la communication. Ainsi, la communication n'a de sens que dans le contexte dans lequel elle s'inscrit. C'est pourquoi le jugement d'une personne ou d'une situation est la première chose à bannir complètement de notre mode de pensée ainsi que de notre communication pour permettre à celle-ci d'être efficace et de travailler nos objectifs. Quand on juge, on ne comprend pas, et quand on comprend, on ne juge pas. Parce que la communication répond à un contexte et à un historique propre à elle. Pour pouvoir juger, nous avons besoin de connaître tous les éléments qui composent le contexte et l'historique, en plus des sentiments et des préoccupations des interlocuteurs dans une situation de communication, ce qui est sans aucun doute impossible à connaître.